Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune du 19 mai qui sera en taureau et qui se passe à 15h55 GMT. Alors cette nouvelle lune est une phase de renouvellement qui invite à l'ancrage avec ce signe de terre du taureau. C'est un signe fixe qui correspond à la nécessité de fixer ses acquis. Il évoque la densité, la fertilité, une recherche de stabilité matérielle et affective ou affective. Une recherche de plaisir, de bien-être, d'esthétisme. On peut avoir envie de sortir, de se faire plaisir, de danser, d'aller au théâtre. Elle nous parle également de nourriture, de s'occuper de son corps, d'être dans le bien-être et de profiter de la nature. Vous pouvez voir des codes couleurs. Alors, dans la liste des aspects, vous avez les conjonctions qui sont entourées en noir, les oppositions qui sont la seule opposition qu'il y a, de toute façon, c'est Mars opposé à Pluton. On voit les pointillés, les carrés, donc ce sont les traits rouges, les traits bleu foncé, ce sont les trigones, et les bleus clairs sont les sextiles. Vénus est entourée en rose parce que Vénus est la planète maîtresse du taureau. Elle se trouve conjointe au milieu ciel. Le milieu ciel, c'est la position sociale et la position professionnelle. Elle est en cancer, donc elle nous parle de douceur, cette Vénus, de tendresse, d'harmonie, d'amour, de rondeur, de protection matérielle, de protection maternelle. Des femmes, d'un cocon. La famille peut avoir de l'importance. On peut avoir aussi besoin de faire un travail qui plaît, être à l'aise dans son travail. On peut faire aussi peut-être un travail en lien avec les femmes. Il y a une envie de se valoriser, de plaire, une envie de séduction. Il y a un besoin de mettre en avant sa vie sentimentale, ses plaisirs, d'exister en tant que femme. On peut voir donc toutes ces conjonctions, le Soleil conjoint à la Lune et conjoint à Uranus. Donc cette nouvelle Lune met en avant Uranus, la planète du changement, la planète de la liberté. Il y a vraiment un besoin de se libérer, de changer et de façon possible de transformer sa vie sentimentale. On peut voir qu'il y a une opposition de Mars à Pluton. Cette opposition Mars-Pluton nous indique un tiraillement un peu entre notre envie d'agir, notre envie de faire quelque chose et une envie de se transformer. Ça peut être des crises, un moment de pulsion, avec une envie ou un besoin de passer à l'action. On peut être un peu guerrier, on peut s'opposer, aussi bien dans le travail que dans la famille. On se demande en fait avec cette opposition comment agir, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, pour transformer ce qui ne va pas, pour aller vers plus de positif et plus de plaisir dans notre vie professionnelle et dans notre vie en même temps sentimentale et familiale. On peut également voir les carrés, donc tous ces traits rouges, Jupiter en carré à Pluton, Mars en carré à Jupiter. Et tous ces carrés ont un point focus qui est Jupiter. Jupiter, vous le savez, est le grand bénéfique du zodiaque. Donc là, il est un peu mis à mal, en fait. On manque d'expansion. On n'arrive pas à agir. Les actions peut-être n'aboutissent pas. Il peut y avoir de l'impulsivité à contrôler. Les relations avec l'autre ou les autres peuvent être un peu plus difficiles. Jupiter, c'est également la loi, donc attention un peu à ce que vous avez à faire. Si vous avez des actions avec la loi, ça peut être très compliqué. Jupiter
carré Mars, on ne peut pas agir comme on l'entend. Et Jupiter carré Pluton, c'est pareil, ce sont des crises, ce sont des changements inévitables. Il peut y avoir même des pertes financières possibles ou des pertes en lien aussi avec l'affectif. Ces carrés sont tous dirigés vers Jupiter qui bloque un petit peu. Donc, tous ces carrés sont bloquants. Mais heureusement qu'on a des beaux aspects après à côté qui peuvent nous aider. On a le Soleil en trigone à Pluton, on a la Lune aussi en trigone à Pluton qui nous dit que le changement, la transformation est nécessaire. On doit passer par cette période de changement et de transformation. Surtout que ce besoin de liberté nous pousse. Avec le Soleil conjoint à la Lune et conjoint à l'Uranus, il peut y avoir des choses inattendues, des changements qui peuvent s'opérer, il peut y avoir des surprises. Le Soleil conjoint Uranus peut donner des coups de foudre, des rencontres originales. Ça, on peut avoir aussi un peu la bougeotte. Il peut y avoir des coups de tête, des envies d'innovation pour le changement. La Lune conjointe à Uranus nous donne des émotions, mais aussi de la créativité, de l'innovation et des nouvelles idées. Le Soleil est en sextile à Mars et la Lune est aussi en sextile à Mars. Ce sont les petits traits bleus que vous pouvez voir. Donc les actions sont favorisées, les initiatives, les projets, les transformations pour agir, pour le travail, pour votre famille sont vraiment favorisées. Les échanges entre hommes et femmes peuvent être aussi favorisés. Il peut y avoir des initiatives pour vos projets professionnels. Le Soleil et la Lune sont également en sextile à Neptune. Donc on peut aller vers ce qui nous fait plaisir, vers nos idéaux. On peut se servir de nos intuitions. On peut mettre en pratique des idées qui sont en accord avec nos idéaux. On peut aller vers nos valeurs et mettre en avant notre foi, notre spiritualité. La Lune en sextile à Neptune nous parle de créativité, de rêve, d'imaginaire, de plaisir. On peut voir également Vénus qui a un bel aspect avec Saturne. On a Vénus en trigone à Saturne. Donc Vénus en trigone à Saturne, c'est une restructuration de la vie sentimentale qui peut être mise en place. On a besoin de plus de stabilité. Les relations peuvent s'établir sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus stables. Il y a vraiment cette recherche de stabilité en lien avec le signe du Taureau qui est là aussi. On a Mercure, le petit Mercure là qui n'est plus rétrograde, qui est dans le Taureau, et Mercure, lui, est en sextile à Saturne, donc la communication, elle est appuyée, elle est aidée par le sérieux, par des responsabilités, par une recherche de communication plus profonde, moins légère, moins superficielle. Il peut y avoir aussi un besoin de recherche, d'aller en profondeur, de structurer un petit peu mieux sa vie, aussi bien sentimentale que son mental. On a également Mercure, donc là qui était en bel aspect avec Saturne, mais on a Mercure qui est en carré à Pluton. Alors ça, c'est un petit peu plus embêtant. On peut avoir des pensées obsédantes, des révoltes, de la désobéissance. On peut avoir des paroles qui sont cassantes, qui sont très piquantes. Attention, parce que Pluton est la planète du Scorpion et avec Mercure, planète de la communication, les paroles peuvent être très mordantes et très acérées. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous ces aspects. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des beaux aspects bleus qui soutiennent malgré tout les défis que l'on peut avoir, les carrés qui sont mis en place là, qui sont proposés, les énergies qui sont proposées. Mars est également, puisque là on voit un carré
à Jupiter, on voit Mars opposé à Pluton. Mars, il est quand même en bel aspect à Neptune, donc on peut quand même agir pour nos idéaux, se mettre au service des autres. On peut avoir aussi envie de bouger, de voyager. Cette lune est assez remuante comme la lune précédente. En fait, la lune précédente avec le Scorpion nous proposait beaucoup de transformation. Là, on est encore dans cette énergie de transformation, cette énergie plutonienne est encore présente. Mais elle est quand même bien soutenue par le Soleil, par la Lune, par Uranus qui nous donne cette envie de changement, par Mercure qui a quand même des bons côtés, si on arrive à tempérer un peu notre impulsivité, nos élans et les paroles un peu parfois qui peuvent dépasser la pensée. Et par Vénus aussi, qui est bien soutenue par Saturne, qui nous propose plus de stabilité et plus d'équilibre. Les mots principaux de cette nouvelle lune sont des mots qui nous parlent de patience, de recherche de stabilité affective et matérielle. C'est une lune qui nous parle d'ancrage. Elle nous invite à la douceur, à l'amour, à un retour à quelque chose de plaisant, d'agréable, à épanouir sa féminité, à se libérer avec cet Uranus qui est vraiment présent et conjoint au Soleil et à la Lune, à se transformer pour aller vers plus de plaisir, plus de stabilité. Ce sont des forces de vie. Il y a vraiment un bien-être, une stabilisation qui est là, plus d'ancrage. Et on nous demande d'aller vers nos vraies valeurs. Quelles sont vos valeurs? Surtout avec ce nœud nord qui est conjoint à Mercure, on a envie de quelque chose de plus posé, de plus stable, quelque chose qui nous amène des vraies valeurs, pas le côté simplement valeur matérielle, quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, qui nous amène vers un bien-être et vers une existence plus posée, plus équilibrée et plus calme, plus en harmonie avec ce que nous avons besoin. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc il nous est quand même demandé aussi de prendre le temps d'apprécier ce qui nous entoure, de nous ancrer dans le présent, de nous stabiliser, de construire, de concrétiser, d'aller vers des changements, des bouleversements et innover pour construire et se construire autrement, se construire une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus sereine. Voilà pour cette nouvelle lune du 19 mai. Je vous souhaite de passer une très très belle nouvelle lune, de profiter au mieux de toutes ces énergies qui sont là en ce moment. Et je vous dis à très bientôt.